Bonjour à tous. Oula, le son est un petit peu fort, je m'en excuse. Voilà, donc bonjour à tous et bienvenue sur le projet Sonar. Alors en quelques mots, qu'est-ce que ce projet Sonar? C'est un projet de partage, tout simplement. Au travers d'interviews, j'espère pouvoir vous faire découvrir des événements et surtout des gens passionnés que vous n'auriez peut-être pas connus autrement. Aujourd'hui, nous accueillons un invité de marque. Je te laisse te présenter, mon cher ami. Faites un tonnerre d'applaudissements pour... Allez, bonjour à tout le monde. Je descends le truc. Voilà. Tortue géniale de Charleroi. Voilà, il se prépare. Voilà. Je vois déjà la hype dans le chat. Les gens sont très contents. Alors, voilà donc le live en dehors du studio. Oui, nous sommes sur la tortue en fait. Nous sommes sur ta tortue. Sur ma petite île, ma petite Caméos. Vous êtes les bienvenus tout le monde. Il fait super bon ici. En espérant que chez vous il fasse aussi bon que ici sur ma petite île. Je ne sais pas dire. Voilà. Alors, je précise déjà avant le live, nous avons pris les dispositions quant aux mesures sanitaires. Donc voilà, on a même du gel hydroalcoolique si besoin. Oui. Voilà. Comme ça, c'est dit. C'est dit. Alors, déjà, première question, comment vas-tu? Je vais bien, comme tout le monde. Je fais aller mon petit train-train habituel. Me mettre dans mon hamac, lire mes magazines en plein soleil. Au repos pour le moment, plus de combat, donc voilà. Vu les problèmes sanitaires que nous avons, il n'y a plus de combat nulle part, donc il n'y a plus de convention, donc au repos. Plus de convention? Enfin, presque. Presque, elles reprennent la chance. Et d'ailleurs, nous allons parler tout à l'heure aussi de la Mang Games. Dis-moi, pourquoi avoir choisi Tortue Géniale comme cosplay? Comme cosplay, une très bonne question. Déjà, bon, je n'ai pas choisi d'être Tortue Géniale, c'est plutôt lui qui m'a trouvé, on va dire. Bon, c'est une histoire dont ma fille faisait déjà du manga, donc des conventions et tout. Et j'ai voulu un jour m'initier un peu dans ce monde du cosplay. Et j'ai dit à ma fille, j'aimerais bien trouver un personnage. Et, au début, elle voulait que je fasse One Punch Man. Mais bon, moi, je connaissais pas vraiment One Punch Man. Et de ce fait-là, j'ai dit, je vais réfléchir. Et un jour, je suis allé, parce que je suis un passionné du tatouage, me faire tatouer. Et tout en me faisant tatouer, mon tatoueur a une paire de lunettes rouges qui traînait sur sa table. Et je lui prends discrètement la paire de lunettes, je la mets sur mes yeux, il continue à me tatouer le bras, il se relève, il fait « Oh non, du stock, et je fais « Qu'est-ce que t'as ?» On dirait Tortue Géniale. Et donc là, le déclic s'est fait. Il m'a offert la paire de lunettes rouges que j'ai toujours, qui est ici présente, là, qui me suit partout en convention. Et je suis allé du jour au lendemain me chercher une chemise hawaïenne dans un magasin dont je ne citerai pas le nom, qui se trouve à Charleroi, à très bon prix même, j'ai dire. On fera peut-être d'ailleurs une vidéo sur cet endroit, qui sait. Oui, ça serait une super bonne idée. Et donc je suis sorti de là et les gens me regardaient bizarre. Et franchement, à ce moment-là, c'est là que je me suis dit, mais tiens, le déclic, il est là. J'avais pas encore vraiment ma moustache, ma barbe n'était pas aussi blanche que maintenant, parce qu'à l'époque, à mes tout débuts, ce que je faisais, je prenais de la teinture, du grimage, et je grimais ma barbe, parce que je suis pas blond d'habitude, normalement. Donc voilà, c'est comme ça que ça a découlé, ce personnage. Parce que je remarque que le haut de ton crâne disparaît de temps en temps. C'est normal, Après, je suis en méditation. Alors, depuis quand est-ce que tu fais ce personnage? Oh, ça fait... La première, ça a été en deux... attends, on est en combien? En 2021, donc en 99... Non, la première, ça a été à la Rétromia, à Namur, en 99, je crois. Si mes souvenirs sont bons, donc ça remonte il y a 3 ans d'ici. Ah, quand même. Ça ne fait que 3 ans que je fais le cosplay. Ah, bah. Et j'aime ça,
j'aime ce monde où on arrive à avoir des copains, des copines, rencontrer des gens, une diversité avec un monde franchement magnifique et merveilleux parce qu'on s'amuse tous, on est tous là en tant qu'amis. C'est des moments de rencontre et de partage, quoi, je vais dire, dans ce genre de monde-là. Dans le chat d'ailleurs, quelqu'un qui dit 2019, alors pas 99. Est-ce que t'as dit 99? Oui, oh oui, oui, non, oui, excusez-moi, 2019. Mais du coup, comment est-ce enfin, j'imagine que la culture un peu manga, animé, tout ça, comment t'es devenu fan justement de cette culture-là? Ben, déjà à l'époque, dans les années 85, quand j'étais jeune, je regardais beaucoup le Club Dorothée. Je brossais même les cours à l'école pour aller voir mes dessins animés. Et la priorité, c'était le Dragon Ball. Ça a été un de mes dessins animés. Bon, c'est vrai, on avait Dragon Ball, j'étais accroché parce que c'était vraiment une histoire, c'était magnifique. Puis on avait le Nicky Larson, on avait du Chevalier du Zodiaque, on avait Cobra, on avait Capitaine Flamme et autres. Albator aussi. Albator aussi, c'est vrai que tu vois. Capitaine Flamme, c'est le français. Albator, c'est belge. Oui, bon, voilà, donc tu vois, c'est des trucs qui font que ça a été une partie de mon enfant. J'avais 14-15 ans quand je regardais ça encore. On n'avait pas encore d'ordinateur, on avait juste la télé, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas de GSM, donc ben voilà, on a plongé dans la culture japonaise bien avant que les conventions manga n'arrivent ici au niveau européen, quoi. Et du coup, avec la TV, c'était vraiment l'heure précise, avec l'occasion de ne pas manquer, enfin le moment. C'était l'occasion de ne pas rater avec les copains surtout. Parce qu'on était toute une bande de copains, on était 5-6 et on squattait le salon de la mère et là on était là, affolés, il fallait plus personne ne parle, il fallait regarder le dessin animé à fond. Et voilà, quoi, on se prenait des délires, quoi, à l'époque. D'ailleurs, Maxence qui dit aussi « Et les Juliette, je t'aime !» Ah, les Juliette, je t'aime. C'est un de mes... Bon, c'est un de mes dessins préférés, c'est Juliette, je t'aime. C'est vrai en plus. Ouais. Ou alors, bon, il y a les Juliette, je t'aime, c'était un de mes dessins animés favoris, après, dont Dragon Ball. Parce que c'était juste après Dragon Ball, Juliette, je t'aime. Mais il y avait aussi le collège Foufoufou. Ça date aussi, c'est sûr, dans l'esprit manga très délirant, très comique. Voilà quoi, c'est tout le genre de dessin animé que j'aime aussi, comme ça, c'est un peu amusant. Il y a du foutage de gueule, il y a c'est un peu du n'importe quoi, mais bon voilà quoi. C'était les bons vieux dessins animés. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a le man qui dit justement à la grande époque, avec Ranma 1,5 aussi. Eh oui. Aussi, Ranma 1,5, ça restait dans le culte, hein, ça c'est... Olivier Tom, Paul le Pêcheur. Ah, j'ai pas connu celui-là. Ah, ça c'était Paul le Pêcheur, c'était un phénomène aussi, ce truc-là. C'était magnifique, mais ça restait toujours dans la bonne enfance manga traditionnel japonais. Un peu, on va dire, entre guillemets, parce que au tout début, que moi j'ai connu les Dragon Ball, que peu de gens le savent, c'est que Tortue Géniale, il fume la pipe. Qu'on me dit toujours en convention, mais Tortue Géniale, quand on me voit fumer une cigarette, on fait Tortue Géniale. Tortue Géniale, il fume pas. Regardez dans les tout premiers épisodes, dans les années 85, avant que la censure ne vienne sur les chaînes télévisées, Tortue Géniale, il est sur un rocher en mode lotus et il fume une longue pipe. Une longue pipe blanche, quoi, et il est en méditation avec sa longue pipe et tout. Un autre exemple, c'est quand il est dans sa caméose, qu'il regarde à la télévision son fitness habituel, donc le fitness et tout. Il est là, il dégomme, il a une canette en main, et il dégomme, et tu vois, c'est marqué bière dessus. Bien après, un peu plus tard, quand ils ont fait la censure au niveau de l'alcool et les cigarettes qu'on connaît, tu vois la même scène, où tu vois Tortue Géniale qui dégomme, et alors il est marqué Lemon sur la canette. Tu vois le truc de petit délire. Donc c'est ça que j'essaie de toujours dire aux gens. Oui, Tortue Géniale, c'est un être humain comme un autre. Il boit, il fume, il drague, et voilà quoi. D'ailleurs, en parlant de fitness, on peut retrouver sur ton Facebook une petite blague en vidéo avec ça. Oui, pour ceux qui l'ont vu, oui, c'était... Je vous laisse voir. Avec jeu de mots aussi. N'ayez pas peur, c'est avec des jeux de mots en général. C'est vrai. Et il explose la lune aussi, que Yellowman dit. Une fois, oui. C'est le seul être humain à avoir explosé la lune. En même temps, c'est vrai que Tortue Géniale, si je me souviens bien,
il a 23 ou 26 fois plus de puissance qu'un être humain normal. Tout à fait. Je crois, si je me Pour trompe l'époque, oui, il était le plus grand guerrier, quoi, jusqu'au temps que il ait eu en main Krillin, Son Goku, plus d'autres élèves qu'il a encore eu aussi, Tenshin Han, et voilà, quoi. Donc ça a été ses élèves. Ça a été dans les tout premiers où Tenshin Han était le voleur des voleurs, et qui est devenu élève à Tortue Géniale aussi. D'ailleurs, un exposant, Val, c'est moi, qui nous dit Tortue Géniale va nous faire un beau Kamehameha en fin d'interview. Ah bah. Pas de souci, il n'y a aucun souci, je vous ferai ça, un beau Et- petit Kamehameha. Il Le me dit- bien, il m'a fallu 50 ans pour apprendre le Kameha. Aussi. Il nous dit hâte de vous voir à la Mang Games. Comme vous le savez, je suppose que les infos ont été mises sur l'internet. Donc je serai présent tout à fait le 14 à la Man Games. Voilà. Je pense que les modérateurs vont pouvoir vous mettre le lien du site aussi. Si vous avez la moindre question par rapport à cette convention, on sera heureux d'y répondre aussi. Hein. Alors, youp, comme ça, parce que j'ai mon petit questionnaire à côté. Ah oui, Euh, il manquerait plus que la secrétaire. il manque plus que la secrétaire. Ah, Le ça, poste ça- est vacant, ça- si vous voulez. Ça aurait été impeccable qu'il y ait été une petite secrétaire avec. Hein. Mais bon, allez, pour la prochaine fois, j'espère qu'il y en aura une. Hein. Voilà, il y a un poste à pourvoir de secrétaire, si jamais. On va demander à Bulma ou à Lunch de venir faire la secrétaire. Et bonjour Dedet Sama. Quand est venue l'idée de mettre en avant l'univers justement du cosplay, des conventions, tout ça? Attends, comment il est venu l'idée de mettre en avant les conventions? Comme je t'ai expliqué, c'est un peu grâce à ma fille, quelque part. Sinon, le monde du manga, c'était pas un univers que je connaissais. Et il y a 3 ans d'ici, quand ma fille m'a proposé d'aller faire une journée aller à la Rétromie à Namur, voilà, je m'étais dit, je vais essayer de me lancer un personnage, et comme j'ai expliqué au début, c'est toute une histoire qui est arrivée comme ça, quoi. Et quand j'ai vu que les gens accrochaient, je me suis dit, pourquoi pas continuer, c'est vrai que... Et alors, à l'heure actuelle, on me dit toujours, oui, t'as la taille, t'as ci, t'as le physique, et on me demande si j'ai, à mon âge, parce que j'ai un certain âge quand même, si je me suis pris la peine de regarder les épisodes via Internet, je fais, non, je suis de la génération Dorothée, donc je connais quand même le personnage, quoi. Ah oui. Donc voilà, quoi. Si tu sais quand même un peu rester de face, parce que je remarque que Ouais. je précise déjà que je C'est à passe par cause que- Nvidia et tout, mais c'est C'est à vrai cause que ça brille trop sur mon crâne. J'ai trop fait reluire mon crâne. D'ailleurs, tu fais relire ton crâne avec une huile spéciale ou- Le petit secret, c'est que je le polis. C'est ma femme c'est Lunch qui me la polie tous les jours. Quand je vais en convention, elle fait attention à ce que je sois tiré sur 4 épingles pour aller en convention. Pour ceux qui D'accord, connaissent d'accord. Lunch, c'est la jeune fille qui a hébergé sur mon île pendant un certain temps. Tu vois, c'est laquelle? Je vois. Bon. Ah, ça- Elle peut être très gentille comme elle peut être très méchante. Et ça, je peux vous le croire, que je peux vous le garantir. C'est vraiment Lunch. J'espère que vous n'entendez pas les avions qui passent, mais voilà, ça arrive. Le petit désagrément de temps Ouais. en temps. Je savais pas qu'il y avait des avions qui passaient au-dessus de l'île. C'est- Ouais, mais ça, c'est les touristes quand ils passent au-dessus de Ah mon ouais. île. Ils sont tous aux hublots avec leur appareil photo en train de crier après moi. Et moi, je leur fais coucou dans leur avion en disant passez de bonnes vacances. Moi, je suis sur mon île, je suis tous les jours en vacances. Voilà. Parce que le chat, justement, on les entend légèrement. Bah oui, c'est vrai que. Bon, à l'habitude, on les entend plus. Hein. Quand ils passent autant que ça sur mon île, on les entend plus. De temps en temps, j'entends le petit nuage magique passer avec son Goku. Ah. Lui, il fait plus de bruit parce qu'il fait ta 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 quand il vient de dire bonjour à la maison avec son petit nuage. Bon, il a mis un petit turbo parce que maintenant en 2021, il a un peu tuiné son nuage magique, on va dire. D'ailleurs, il me semble que c'est toi qui lui as offert ce nuage magique. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est le jour où il est venu et qu'il était sur ma plage.
me rendre visite avec Miss Bulma, Miss Bulma à l'époque avait déjà une petite idée derrière la tête en venant me dire bonjour sur mon île. Et Sangoku me dit que voilà, ma Kamisemi, ma tortue qui s'appelle bien Kamisemi, me dit que Sangoku l'a aidé à le sauver dans un je ne sais plus quel truc. Et de ce fait, j'ai dit, bah, écoute garçon, je vais invoquer quelque chose pour toi et je t'offre cadeau pour avoir sauvé ma Kamisemi. Je me mets devant la mer et je fais, oh grand phénix, viens à moi. Et à ce moment-là, j'avais complètement zappé, c'est Kamisemi qui me l'a expliqué. Mais tortue géniale, tu sais bien qu'il est mort d'une indigestion. Je fais, ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié que le grand phénix était mort d'une indigestion. Donc de ce fait-là, j'ai fait appel au grand nuage magique, quoi. C'est comme ça que j'ai donné en cadeau, pour avoir sauvé ma tortue, le nuage magique à Sangoku. Petite anecdote, voilà, où comment se fait-il que Sangoku a eu droit à mon petit nuage magique. Autrement, il aurait eu quoi, l'immortalité? Non. Le grand phénix, mais comme je te dis, le grand phénix était mort d'une indigestion, il était malheureusement déclassé avec... c'est même pas moi qui le savais, c'était Kamisemi qui me l'a répété, qui m'a fait, ah ouais, j'ai fait, oh c'est vrai que... Comment j'avais oublié ça après 300 ans d'existence, la Terre. Le grand âge nous mais oui, des fois, tu sais, avec l'âge, des fois on a de temps en temps des pertes de mémoire, que j'appelle ça la PMI. Perte de mémoire immédiate. Ça m'arrive de temps en temps. Mais pour revenir sur les conventions, qu'est-ce qui te plaît le plus quand tu vas dans des conventions? Ah, un tas de choses me plaisent dans les conventions. Ben, déjà, de un, c'est le fait de participer à une convention où une équipe qui est derrière la convention, parce que derrière une convention, il y a toujours une équipe qui organise. Donc, en rapport aux organisateurs, c'est en rapport à eux que je viens parce que ça me fait plaisir de les rencontrer et de mettre un peu d'animation chez eux. Puis de deux, ben, y a le fait, le partage entre cosplayers qu'on a, des petites infos, des petites techniques, des petits conseils. Puis c'est une grande famille, on va dire. Et puis je vois régulièrement, bon, c'est vrai, comme je traîne très souvent dans les conventions, je vois régulièrement les mêmes têtes au niveau, que ce soit les exposants ou les artisans qui sont là. Je veux dire, dans beaucoup de conventions, je les rencontre. Donc, pour moi, c'est revoir des amis, c'est passer un bon moment, une bonne journée, une bonne rigolade, un bon verre, et voilà, et bien manger, et bien s'amuser, quoi. C'est le principal. D'ailleurs, le chat qui dit big up aux bénévoles. Bah oui, évidemment. Il y a tellement de bénévoles. Oui, aussi. Quand je dis organisation, ça parle aussi de l'ensemble de l'organisation, ce qui veut dire les bénévoles aussi qui sont derrière, que grâce à eux, les salles sont propres, débarrassées, il n'y a jamais un papier qui traîne, c'est vraiment magnifique. Merci aux bénévoles quand ils viennent dans les conventions aussi. Quelqu'un qui dit justement, je sens que cette convention va être colossale. Ah ben, on l'espère. Hein. On l'espère tous, c'est la première depuis la reprise, on va dire. Première depuis presque 2 ans, hein, je crois. Un an, bientôt un an, oui, le janvier l'année dernière. Hein. Janvier de l'année dernière. Janvier de l'année dernière, on a commencé à partir en sucette, donc ça fait janvier. Si on aurait passé, un an, à peu près. Ben bon. Voilà, ça va être que de la joie, du bonheur de revoir nos amis, nos anciens cosplayers, les organisateurs de conventions. Ça va être qu'un plaisir de les revoir. Quoi. Ça va être un petit vent d'air frais, là. Enfin un grand vent d'air frais. Ouais, un grand vent d'air frais. D'ailleurs, mars 2020, on a loupé la MIA d'une semaine. Quelqu'un qui était triste avec ça. Oui, c'est ça, aussi. Tout à fait, tout à fait. Faut dire aussi, la Made in Asia, c'est un peu plus grand aussi. C'était un peu plus compliqué, j'imagine, pour eux aussi. Oui, donc, parce que voilà, vu le nombre de gens, bon, maintenant, je vais dire que dans les conventions,
pour moi personnellement, j'aime bien les grandes parce que voilà, c'est le truc à faire et il y a moyen de bien s'amuser. Mais les petites conventions sont encore les meilleures parce que là, c'est comme une famille plus qu'une famille parce que voilà, comme je te dis, on se rencontre régulièrement. Moi personnellement, parce que je vais souvent dans les conventions, c'est normal que je les rencontre souvent. Mais quand je les vois, c'est que du bonheur de voir les gens, quoi. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, quelqu'un qui dit que la Japan Expo qui a dû être qui a dû être supprimée. Oui, aussi celle de Paris. Ah ouais. Supprimée aussi. Dernière minute français, un peu plus sur le restreint que nous. Et puis bon, bah, tu vas me dire, la Japan Expo Paris, c'est 70 000 personnes qui passent par jour quand même. Hein. C'est pas un rien, quoi. Donc tu vois, voilà quoi. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Déjà Bruxelles, c'est déjà énorme pour nous. Mais Paris, c'est... Je l'ai fait il y a 2 ans d'ici, c'est phénoménal, quoi. En un jour, tu sais pas tout faire, si tu veux, vraiment. Faut vraiment prendre les 3 jours de balade, et à 3 jours à 20 balles, 20, 25. Oh bon, les prix, je ne connais plus, mais bon, voilà, c'est... Le prix, il est beau aussi, quoi. Comparé à la Mind Games où l'entrée est gratuite. Ah, Eh oui. c'est encore mieux. Mais, comme je te dis, dans les petites conventions, ce sont les mieux. C'est... Bon... Il y en a, ils demandent une petite participation parce que c'est normal, le truc. Mais comme je te dis, le truc, c'est l'ambiance qu'il y a dans les petites conventions que tu ne rencontres pas dans les grandes conventions. Parce qu'une grande convention et une petite convention, c'est 2 choses totalement différentes, quoi. Je me souviens d'ailleurs à la MLT Games Days à Montigny-le-Tilleul, Ouais, la MLT. une partie de loup-garou qui s'est fait sur scène. Oui, oui. Jamais on a vu ça. Jamais. Sur grande scène, non, ça, dans les grandes conventions, ils font des petits jeux, des petits twists, des petits blind tests, mais voilà quoi. Oui, mais c'était entre exposants aussi. Hein. Ah d'accord, mais ça, voilà, avec des cosplayers, des exposants, tout ça. C'est ça, c'est ce que tu ne rencontres pas dans les grandes, quoi. Les grandes, c'est plutôt commercial, je vais dire, entre guillemets. D'accord, on est là, les cosplayers, mais c'est plus commercial qu'autre chose, quoi. Oui, ici, c'est beaucoup plus convivial. Convivial. C'est les convivialités, c'est la famille, on se rencontre régulièrement. Et comme je t'ai dit, on se donne des petits conseils, on se donne des petites idées ou autres. Et puis, dans les petites conventions, tu as l'occasion de parler, de t'entendre parler. Dans les grandes, c'est un bruit infernal. Dans les grandes, c'est hop, en avant. Et t'essaies de... noyer dans la masse. Voilà quoi. Et si tu perds quelqu'un dans une grande, tu peux mettre 3 heures avant de la retrouver. T'inquiète. Oui. J'en ai déjà perdu en convention. On a déjà vécu ça aussi tous les deux. Oui. Une année, j'étais parti dans une convention et on était un groupe de cosplayers Dragon Ball. Le temps de me faire prendre en photo, le groupe avec qui j'étais, ils n'avaient pas fait attention que les gens me prenaient en photo, ils ont avancé. Et bon, moi je joue en jeu, je me fais prendre en photo, et puis bon, ça dure 5 minutes. Puis quand le groupe s'est dissipé, il m'a fallu 3 heures pour retrouver mon groupe. Ça va quoi. Et ils partent et après c'est fini. Oui, c'est fini. Surtout dans la MIA, c'est impossible de retrouver quelqu'un. Ou alors avec des grands panneaux, comme les aussi. guides. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce que tu regardes le plus en convention? Est-ce que c'est plus les exposants, le cosplay, ou t'as pas vraiment de... Enfin, je veux dire, t'as des petites préférences au terme d'exposants aussi? Qu'est-ce que tu préfères, les goodies ou... Les goodies, je suis pas trop ça, parce que bon... Même les goodies sera plus génial? Ouais, même les... Mais bon, ce que je recherche le plus dans les conventions, ce sont les personnages Tortues Géniales, pour ma petite collection, parce que j'ai quand même une belle petite collection de Tortues Géniales à la maison. Donc, j'ai des coussins, des figurines, dont des figurines qui sont uniques en leur genre. Par exemple, j'ai eu une année Grec, mon ami Grec, qui malheureusement n'est plus exposant dans les conventions, qui exposait des peintures sur bois qu'il faisait avec le contour qui était contourné, des pièces uniques en leur genre. Malheureusement, il ne fait plus partie des exposants. Il m'avait offert un Tortue Géniale qui fait à peu près 80 cm de haut, en bois, et franchement un beau cadeau. Une autre fois j'ai eu un cadeau, ça a été une toile peinte à la main, donc à l'aérographe et tout, d'un très bon artiste, Mike Pent, qui est aussi un artiste qui
qui faisait les conventions en tant que... Je pense qu'il était à Mons d'ailleurs. Oui, oui, il était à Mons, Mike Pence, il était là. Et lui, il m'a offert une tortue géniale aussi, un beau cadre que j'ai dans mon salon, affiché, et voilà quoi. Plus d'autres cadeaux qu'on m'a offert, voilà. Donc j'ai toute une armoire remplie de tortues géniales ou des logos de tortues géniales, quoi. Des petits cadeaux qu'on m'offre de temps en temps, c'est ça que j'aime bien dans les conventions, que de temps en temps on fait des petits cadeaux par-ci par-là, et je ne demande rien, mais on fait des petits cadeaux. C'est super cool. Et comme tu disais, qu'est-ce que j'aime dans les conventions, ben, c'est aller à l'encontre des commerçants, voir comment ils vont. De temps en temps, je monte derrière leur stand et je fais « Allez, venez, achetez, ici c'est gratuit, c'est chez Tortue Géniale, il faut acheter. » Alors le gars, il est en délire parce que Tortue Géniale qui est derrière son stand en train de vendre ses marchandises. Je suis le seul à pouvoir faire, je vais pas dire le seul à pouvoir faire ça, mais en général, ça fonctionne bien quand je joue le jeu, ça fonctionne bien. Je me permets de faire beaucoup de choses en convention que personne d'autre ne pourrait se faire. J'imagine. Surtout avec ton personnage, tu peux te permettre... Oui, voilà, je me permets beaucoup de choses que je ne pourrais pas me permettre, que très peu de gens pourraient se permettre de faire. Comme je t'ai dit, rentrer derrière les stands et commencer à vendre pour le marchand, quoi. Très peu de gens, ils disent non, 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 il faut, oui, vas-y, rentre, viens. Alors, ils prennent le délire de jouer avec moi à ce jeu, là, quoi. Puis t'es sympathique et tout. Ah, t'es dans la convention, t'es dans l'adrénaline aussi. Oui, je suis là pour m'amuser, amuser la galerie, comme on va dire, et voilà quoi, c'est le principe, c'est d'amuser la galerie. Et puis, j'aime bien boire, surtout boire, mais bon, ça c'est à partir d'une certaine heure, voilà, ça part un petit peu en vrille, mais bon, voilà. Il paraît que t'as trop de points en charisme, que dit Sylphrion. Oh, oui, on me l'a déjà dit, aussi. Mais... Et hâte de vous revoir, dans Tiro Vérétro qui nous dit hâte de vous revoir. D'ailleurs, 2 cosplays sont en préparation, le mien a retouché 2-3 bricoles et à faire celui d'un ami. Ah bah oui, c'est... Mais d'ailleurs, est-ce que toi, ton cosplay, comment tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait toi-même? Bon, le tout premier cosplay, donc comme la chemise hawaïenne, comme vous voyez ici, il est vrai que trouver du tissu hawaïen, c'est pas évident de trouver dans les magasins. Comme le joueur du grenier, tu l'as acheté celui-là. Voilà, j'ai dû acheter la chemise, le short aussi. Bon, les tongs, ça ne se fait pas non plus à la main, donc c'est un peu compliqué. Mais par après, tu vois, bon, comme j'ai évolué dans ce personnage, j'ai trouvé d'autres costumes, comme j'ai le costume orange et bleu avec la carapace mauve, dont là je l'ai fait faire sur mesure. J'ai acheté le tissu, j'ai participé un peu à la conception du costume, parce que j'ai des notions de couturier, mais couturier en ameublement et pas en vestimentaire, qui est un peu totalement différent. Donc ben, j'ai ma sœur, entre guillemets, qui fait de la couture, qui a la coupé dans les patrons. Moi j'ai épinglé, j'ai passé à la machine avec elle. On a fait sur mesure le costume de Tortue Géniale. À l'heure actuelle, je fabrique moi-même mes costumes. C'est ce qui est demandé en général pour quand tu fais des concours cosplay, c'est que le cosplay que tu fais, tu le fasses par toi-même ou avec l'aide de quelqu'un. Mais voilà, c'est mieux d'apparaître avec un costume dont tu as fait toi-même. C'est un peu ça aussi le but du jeu du cosplay. Oui, c'est montrer quelque chose dont on est fier aussi après voilà. tout. Comme la carapace, ma toute première carapace que j'ai faite, elle est faite en carton. Papier mâché, carton. Ça m'a pris 3 jours pour la fabriquer. Aucun plan, parce que je ne suis pas un adepte de l'internet. Donc, ce que vous appelez les tutos, je ne sais pas c'est quoi. On m'a dit, mais pourquoi t'as pas été voir un tuto? Je fais, c'est quoi un tuto? Mais c'est comment? Ah ben, je ne le savais pas, parce que moi j'ai fait ma carapace. Ça arrivé, j'ai pris une grande caisse de carton, j'ai commencé à tailler dedans, et à tailler, pour en arriver à un résultat de la carapace que j'ai maintenant. C'est vrai qu'il y a le mec qui dit pas à la Manga Games, on peut aussi venir avec des cosplays achetés, car le but est de s'amuser avec les cosplayers. Voilà, il y a aussi, le manga n'est pas spécialement pour ceux qui font leur costume à eux, tu peux en acheter aussi sur Wish et tout, il n'y a aucun reproche à ça. Comme le truc dit là maintenant, on n'est pas là pour, allez, on va dire, oui on est là pour montrer un petit peu notre savoir-faire en tant que cosplayer. Maintenant quand tu n'as pas la possibilité de le faire toi-même, ou tu n'as pas les fonds nécessaires de le faire toi-même, rien n'empêche que dans les petites conventions, maintenant,
le fait que tu achètes ton propre costume, que tu l'achètes sur Wish ou quoi, ce n'est pas une tare en soi. Ça n'a rien à voir, tu es là pour t'amuser, on n'est pas là pour critiquer les gens, chacun a son budget, chacun a sa manière de voir le cosplay, on est là pour s'amuser, partager du bon temps. Maintenant, celui qui fabrique son propre cosplay, quelque part, c'est pour faire partie, dans les grandes conventions, le problème, c'est qu'on te dit quand tu fais ton inscription au niveau de... du concours cosplay, c'est que tu as des restrictions, c'est que ton costume doit être fait à plus de 80% par tes propres mains ou avec l'aide de quelqu'un, mais non acheté en magasin. Ça, c'est pour les concours les grands concours, genre la MIA, Retro MIA, la JapanCon et autres. Eux, ils te demandent, ils ont un règlement bien spécifié pour les concours cosplay. Maintenant, tu viens te présenter dans l'enceinte même, tu ne fais pas le concours, là tu n'auras pas de jugement, on va dire. C'est ça que je dis, aussi fabriquer soi-même son costume, c'est une fierté de le faire soi-même, d'aller le montrer aux gens. Maintenant, si tu n'as pas les possibilités, ben, je suis toujours content de voir quelqu'un, même si son costume a été acheté ou quoi, voilà quoi, il est là pour s'amuser, c'est la fête. C'est le plaisir de participer, et puis en plus, ça permet aussi de, comment dire, de faire partie de ce monde du cosplay, de pouvoir échanger justement. Par exemple, il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens de faire de faire eux-mêmes du cosplay, soit par manque de temps, soit par manque d'argent aussi. Mais c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, on peut justement échanger des astuces, bricoler soi-même des choses et tout. Oui. Et c'est génial. Moi, je trouve que ce qui est génial, c'est quand les gens viennent vers toi et te posent des questions et que tu puisses leur répondre et satisfaire leurs demandes, quoi. C'est cette approche de rendre du bonheur aux gens. Quand ils te voient, par exemple, quand ils me voient, ils font « Ah non, les Tortues Géniales, tu me rappelles toute ma jeunesse. » Mais moi, je suis heureux de voir ça. Et j'en ai même, regarde, tu vois, j'en ai des frissons. Rien qu'à en parler, de donner cette joie aux gens et que je les vois sourire, comme la plupart des cosplayers qui viennent sur place, quand ils viennent, même s'ils ne sont pas leur cosplay, ont été faits, tu les vois, tu fais, non, c'est une partie de mon enfance, c'est que du bonheur, tu vois, c'est ça aussi, cette approche du cosplay, c'est rendre du bonheur aux gens autour de toi, quoi. Il y en a qui n'ont pas les capacités pour enfiler le costume parce qu'ils sont peut-être gênés ou qu'ils ne se sentent pas bien, mais ça n'empêche qu'ils aiment le cosplay, tu vois. Donc il y en a un peu pour tout le monde, il en faut pour ceux, il y en a pour... Voilà. Il faut pour tout le monde, c'est sûr. Je suis en train de penser, quelles sont les conventions que tu as déjà faites? J'imagine que tu en as fait quand même pas mal. Hein. Oui, j'en ai fait pas mal. Wow, je pourrais pas te réénumérer tout parce que sur mes 10 doigts, sur une année, j'en ai fait énormément. Jusque dans le nord de la France, je suis allé. Donc j'ai fait Lille, Valenciennes, tout ce qui est à peu près le nord de la France, Calais, je suis déjà allé jusqu'à là-bas faire mes petites présentations et tout. Ça a été encore de bonnes conventions. La Geek Day, par exemple, à Lille, c'était une chouette convention. La Geek Day à Liège aussi, enfin à Tilf plutôt. Là, c'était la Winter Geek. Non, excuse-moi. La All for Geek, la grande. Mais il y a la petite, la Geek Day aussi. Oui, à Tilf, la Geek Day. Oui, mais c'est la Geek Day. La Geek Day. Oui, c'est la Geek Day. Et c'est ce que tu disais, oui, il y a Summer Geek, Winter Geek, ça c'est du côté de Mons. Mons. Et alors tu as la Geek Day, ou la Day, c'est à Lille. La Geek Day, à Lille. À Lille, hein, donc voilà, tu vois, c'est bien ce que je me semblais. La MLT, à Montigny-le-Tilleul, tu as eu l'occasion. Oui, aussi, une belle petite convention aussi, franchement. C'est très familial, la MLT. C'est pas la... C'est bon, c'est parce que c'est fait par un foyer communal. Eux, ils sont... Donc, la MLT, pour te dire, c'est pas pour dire... La MLT, ils ont un budget que la commune leur définit. Et eux, c'est plutôt pour faire... organiser quelque chose pour la jeunesse de l'entre... et des alentours de Montigny-sur-le-Tilleul. Donc eux, ils ne sont pas là à la recherche, entre guillemets, comme certaines conventions, de faire des bénéfices, et là. Donc voilà, parce que chaque convention a son propre, sa propre, je vais dire,
Petite spécialité, son petit... Spécialité, je ne vais pas dire spécialité, mais t'en as, ils font ça parce que voilà, c'est comme la MLT, c'est plutôt communal. Puis tu as t'as les petites sociétés ASBL qui eux fonctionnent, ou alors c'est des groupes de copains qui fonctionnent, et tu vois, voilà quoi. C'est chaque convention a son budget, sa manière de vivre, de récolter ou pas récolter l'argent. Mais on est, comme je dis toujours, on est toujours là pour s'amuser à la base. Et voilà quoi. On va pas rentrer dans les trucs où voilà. Bon. C'est un autre domaine ça. C'est plus notre domaine, c'est celui des organisateurs, je vais dire. Je vois. Et puis, encore une fois, la Man Games que tu as fait aussi. La Man Games, ben, la Man Games, l'année dernière, je suis allé à la Man Games et je m'étais super bien plu, je m'étais très bien amusé. Et j'ai passé 2 jours phénoménaux à la Man Games parce que, comme je te dis, c'est petit, c'est convivial, c'est trop magnifique. Et puis il y a des activités, il y a des activités pour les petits sur le podium, il y a des comment on appelle ça, des blind tests, des quiz vocales, des petits jeux, des animations, il y a à manger, il y a à boire, il y a des cosplayers, il y a tout pour faire la fête quoi. Puis en plus, pour cette 5e édition, il y aura du laser game, il y aura du tir nerf, il y aura toujours des bornes d'arcade aussi. Donc, niveau activité, ça ne manquera pas. Comme tu dis que ça ne manquera pas, et fier d'y être et le présent là-bas quoi. D'ailleurs, quelqu'un qui me dit que je ne cache pas qu'il y a certaines de mes cosplays, il y a des pièces qui sont trop dures à faire. Effectivement, parfois... par moment, oui. Moi, personnellement, mon costume ne me demande pas énormément de travail au niveau complexité du costume en lui-même. C'est vrai que certains cosplayers, quand tu vois le truc qu'ils ont, les armures et autres qui fonctionnent, c'est phénoménal de voir le temps qu'ils mettent dessus, quoi. On en voit certains avec des échasses, des armures de 3 mètres. Ben voilà, quoi. Ils passent pas toutes les portes. Hein. Non. Ça fonctionne bien dans les grandes conventions. Dans les petites, il n'y a pas énormément... Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas énormément de place, mais voyager comme ça, c'est pas évident entre les exposants et tout. C'est pas très évident, hein. Après, il y en a toujours qui font... Bah, je pense justement au soudeur fou. Oui, avec ses échasses. Ah, lui, c'est un phénomène. Mais bon, c'est un chouette gars, franchement. Quand je te dis, c'est le soudeur fou. Dans les connaissances, j'en ai blindé. J'ai Matsuku. J'ai énormément au bout de 3 ans, j'ai appris à connaître énormément de cosplayers, quoi. Ceux qui sont régulièrement dans les conventions, hein, parce que bon, je vais pas dire que dans toutes les conventions on voit toujours les mêmes têtes, mais les 3/4 du temps, dans les noyaux durs des cosplayers, c'est toujours les mêmes têtes qu'on voit. On voit qui a l'habitude. Voilà, de suivre toutes les conventions. Je suis peut-être pas le seul à faire toutes les conventions, je suis pas. Il y en a beaucoup d'autres qui le font comme moi. Oui. Bah, il y a Yellowman justement qui dit attendez-vous à une grande surprise, question cosplay le 15. À la Man Games, évidemment. Oui. Ah, une grosse surprise. Bah, je ne sais pas quoi, mais on verra. Hein. On verra. Lui a une grande surprise. Ah, ben, j'ai hâte de le voir, alors. J'ai hâte de voir ça. Puisque je serai présent aussi le dimanche. Voilà. Donc, avis aux amateurs de Tortue Géniale. Voilà, vous savez. N'ayez pas peur, venez, on va s'amuser, on va s'éclater, on va bien rire. Ah, il dit pas moi, mais le groupe Resident Evil. Ok, oui. Ah, d'accord. Il en a parlé il y a 2 jours à ce propos. Donc, le groupe Umbrella Sans doute. Tu parles du groupe Umbrella? Parce qu'il y a un groupe Umbrella en France, hein, que je connais très bien. Ah. C'est peut-être eux qui parlent. Peut-être, on verra. On verra, petite surprise, comme tu dis. Mais oh là là, je vois le temps qui file à une vitesse. Ah, j'ai même pas vu le temps qui filait à ce point-là. Moi non plus. Franchement, je m'amuse bien avec toi. Je suis là prêt encore à répondre. Là tu m'as emballé à continuer. Moi aussi. Les gars, on continue le live, il faudra encore 1 heure de plus. Soyez patients. On fait un petit break, je vais fumer une cigarette. Faites votre petit pipi, on revient pour 1 heure après. Hein, ça va? Ok. Bah, en vrai, non, c'est pour rire. En vrai, moi j'ai prévu une 30aine de questions.
dans celle que j'avais, j'en ai même pas dit 10. Désolé, c'est vrai que je me parle beaucoup. Ah, mais c'est rien chouette, dire, c'est chouette. désolé. Ah non, mais moi je suis embarqué aussi, je pose des autres Tu questions. me poses des questions, pas... je te réponds plus franchement que je puisse te répondre et répondre aux gens s'ils posent des questions. Donc, donc c'est le groupe Resident Evil Cosplay Belgium. je les connais pas eux, je les connais pas. C'est le Fléau qui nous dit justement, désolé je te coupe, parce qu'il nous dit pas le choix, faudra réinviter. Donc, dans l'éventualité où il y aurait un autre live, peut-être en extérieur. Ah, pourquoi pas, Allez. pourquoi pas. Tu veux dire quelque chose sur le groupe cosplay peut-être Non, Non, vas-y, je t'en prie. désolé. La rediff, ce sera une trilogie Star Wars. Pas bête, Pourquoi bête. pas. La trilogie Tortue Géniale. Pourquoi pas. Ah, pourquoi pas. En vrai, il y a de quoi. Mais je reviendrai avec un autre costume alors. Comme ça, on va. Ok, c'est Genre, validé. Sinon, on va me prendre pour un puant en disant, mais écoute, il vient. Désolé. Il vient toujours avec les mêmes costumes, c'est un puant. Non, j'ai d'autres tenues aussi, t'inquiète. Hein. Mais du coup, voilà, c'est confirmé. Et si tu es d'accord aussi, on pourra même faire un deuxième live à un autre jour, sans doute après la convention, comme ça. Oui, pour donner un petit peu la pré-convention, les amusements, les petites anecdotes de convention. Oui, ça serait Ah oui, bien, parce ça. qu'il y a plein d'anecdotes de convention que je puisse t'expliquer ou que je puisse expliquer aux auditeurs et auditrices qui sont là. C'est que c'est des délires. Venez une fois, suivez-moi en convention, vous allez voir, vous allez mourir de rire. Hein. Martin qui nous dit justement, tant que tu restes habillé, moi ça me va. D'accord, de toute façon, ça sera un autre costume habillé évidemment. Oui, obligé. Note bien que j'ai le slip Tortue Géniale, hein, que j'ai sorti il y a une année, petite anecdote que j'explique comme ça, on me croyait pas, mais j'ai un boxer avec la Caméos et Tortue Géniale. Et je suis à Montbeuge, et je suis invité en tant que membre du jury dans un salon du tatouage. Et donc je me fais tatouer, j'étais membre du jury, et puis bon, le lendemain je refais, mais là c'était en tant que truc. Et j'avais mon long pantalon bleu et mon costume orange, et il fallait que je montre mon tatouage sur ma cuisse. Qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû abaisser mon froc. Et t'as le public qui voit mon pet avec la caméos. Alors le jury me fait, ah ouais, t'es Tortue Géniale, t'es quand même jusqu'au bout Tortue Géniale. Donc j'étais en slip Tortue Géniale, tu vois le peu d'anecdote. Je pousse le vie jusqu'à ça, quoi. Tortue Géniale des pieds à la tête. Oui. C'est... Et j'espère faire une fois pas une manga, mais un salon de l'érotisme. Ah oui, d'accord. Ah oui, Ah, oui. c'est- Alors là, le délire, c'est d'aller en salon de l'érotisme avec ma carapace, mon bâton et avec mon shorty, donc avec mon Bermuda, Tortue Géniale. Et alors là, mon ami, ça va être la folie dans le truc de... Ah, je n'imagine pas. Ça serait une autre convention, mais bon, il en faut pour les petits, il en faut pour les grands. Hein. Par contre, dans mon cas, je ne sais pas si je ferai des vidéos de salon d'érotisme. Je pense pas, mais bon, En toute honnêteté, j'ai déjà été à un. Et il y a une certaine ambiance aussi, c'est... Comment dire? C'est aussi agréable quand même, dans le fait, les explosions sont c'est très sympas. cool, c'est très cool. Les... Mais je n'ai jamais été non plus en Tortue Géniale. Je suis Ah. déjà allé dans un une fois comme toi. Par expérience, je suis déjà une fois allé dedans. Mais en Tortue Géniale, jamais. Ce serait une première pour moi d'aller là-dedans. Ah mais moi je Mais- suis allé pour filmer. Hein. C'est juste pour le délire, faire Tortue Géniale dans un salon d'érotisme, pour voir un peu le délire des gens. J'imagine. Voilà quoi. Ça pourrait être drôle. Bon, Mais ça porterait une touche d'originalité aussi, parce que faut dire aussi, le cosplay à la base, ça vient de ce monde de l'érotisme aussi, et la création du travestisme. On appelle ça du travesti. Le clown se travestit. Le cosplayer se travestit. Parce que c'est vrai, je ne regarde même plus le chat. Les yeux vont exploser les lunettes, quoi. Comme le poulet, jamais plus loin que la cuisse. Si, mais la vidéo sera en 144p. Ah, le cosplay, ça vient au départ des fans de Star Trek. Ah bon? Ah bon? Selon Yellowman, en tout cas, ça viendrait des Star Trek. Ah bon. Bon. Et d'ailleurs, pour revenir vite fait là-dessus, c'est que quand personnellement j'ai été à un truc un peu convention érotisme,
j'ai pu échanger justement avec des photographes aussi. Des gens qui étaient là juste pour prendre des belles photos, Oui, tout oui, ça. oui, mais Et, c'est un peu comme un ça. manga, mais pour adultes, quoi. Exactement. Voilà, exactement. c'est une journée manga, mais pour adultes. Et puis Où il y a des les- prestations assez drôles aussi, hein. Ah oui, il y a des prestations C'est- aussi, il ne faut pas croire. Il y a des shows, il y a des prestations, il y a des quiz, il y a des jeux. C'est un manga, mais pour les adultes. Donc ça reste dans le manga. Comment on appelle ça encore Attends, que je revienne sur le nom, c'est Hentai. Ah, Ah oui, 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 oui. Bon, voilà. Hein, bon. Il existe aussi des stands de Hentai sur les grandes conventions, hein, pas dans les petites. Hein. Dans les petites, ils oublient parce qu'il y a trop de jeux. c'est compliqué. C'est plutôt dans C'est les la très vie. grosses conventions, ils ont des stands de hentai. Quand je suis allé à Paris, j'étais là en train dehors, en train de fumer ma cigarette tranquille, et il y a un gars qui tenait un stand de hentai. Il fait: oh, t'es génial, c'est quoi? Je fais: qu'est-ce qu'il y a? Faut que tu passes à mon stand, il faut que tu passes à mon stand. Et moi, je fais: qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, oui. Et il me dit: c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Et je dis: écoute, je vais aller avec toi parce que Paris c'est immense. Si t'as beau me dire là-bas, là-bas, je ne trouverai pas. J'arrive devant son stand, c'était un stand en taille. Il fait: vas-y, choisis-en trois. Oh, merci. J'en ai Merci, pris quoi. trois comme ça au hasard, que j'ai même pas su quoi faire avec les magazines. Ah bah c'est Mazuku Cosplay qui vient de nous rejoindre. Ah, salut Matsuku. On se voit samedi? Ah non, oui, on se voit samedi, le 14. Ouais, il c'est sera le là 14. aussi, présent. Oh, oh oui, Yellowman qui nous parle du Comiket au Japon, c'est une convention que sur le manga hentai amateur. Et où ça? Le Comiket au Japon. Ah oui, 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 oui. Bah, il n'y a pas eu longtemps, c'est- il y a pas longtemps, ils ont fait la vénération à la quéquette ici au Japon. Ah oui, oui, oui. il y a Le plusieurs, fameux jour de la quéquette, ils ont un parc d'attractions qui est basé sur des quéquettes, des grands phallus, quoi. Bon, Ben, C'est- si je me c'est- souviens bien, c'est à cause d'une divinité. Enfin, il y a toute une histoire de divinité avec comment dire, bon, pour que Twitch ne nous, ne nous embête pas, on peut pas connaître non plus. Hein. un pénis en cuivre ou en bronze, je crois. Et c'était pour éviter justement que la divinité ne puisse entrer en la déesse, tout ça. Enfin, il y a toute une histoire. N'hésitez pas à regarder Wikipédia pour ça. Oui, c'est mieux, parce qu'on n'a pas tout en tête non plus. Parce que Hein. ce n'est pas un truc, un festival pour juste l'érotisme en fait. Ça vient d'un truc de divinité. C'est comme les petits japonais, tu sais, ils ont des distributeurs de petites culottes là-bas. Alors, Là, moi j'ai la collection de petites culottes parce que de temps en temps on m'offre des petites culottes, donc j'ai une petite collection à la maison. mon Dieu, mon Dieu. Mais bon, je ne suis pas le grand collectionneur de petites culottes comme Tortue le vrai fait. Il y a quelques magazines que j'ai à la maison, oui, certes. Mais bon. Je vois déjà des facepalms dans le chat. Bon, je pense qu'on peut passer sur d'autres Oui, questions. vas-y, En vrai, change parce que là ça part en vrille totale. alors, donc tu seras à la convention Mind Games. On pourra donc te retrouver le 14 et le 15 août. Oui. C'est la convention Mind Games à Chapelle-les-Harlemont. Mhm. Esplanade des droits de l'enfant numéro 69. Et c'est ouvert de 10h à 18h pour le public. Pour tout le monde. Donc, Dont il y voilà. aura un concours le 14. Il y aura un concours cosplay le 14. On nous demande de rester dans le délire. Oui, mais faut apporter un petit peu de... C'est lui qui veut pas changer le délire, excusez-moi. C'est lui qui veut changer le délire. Moi je voulais rester. Ah, mais on va certainement y revenir. Ouais, aussi. mais t'inquiète, on y reviendra plus tard. Et donc, tu parlais justement de ton rôle au sein de cette convention. D'habitude, tu fais toujours tu fais parfois des concours cosplay. Mais là, tu vas pouvoir inverser les rôles. Tu vas être jury. Oui. J'ai été surpris moi-même aussi de cette invitation à être membre du jury. J'en suis reconnaissant. Reconnaissant. Je dis un grand merci aux organisateurs d'avoir pensé à moi pour être membre du jury. Et ce sera avec grand honneur que je jouerai mon rôle de jury. En mon âme et conscience, je jugerai comme il se doit. Sans avoir d'arrière-pensée envers qui que ce soit ou quoi, parce qu'il faut rester partial, c'est ça qu'on dit, ou impartial? Impartial. Impartial, donc je vais rester impartial dans mes décisions. D'ailleurs, Mais ce n'est pas la première fois que je suis membre du jury. J'ai déjà été membre du jury à la Winter Geek à Mons, à Montbeuch, au salon du tatouage à Montbeuch, où j'étais membre du jury
du salon du tatouage, tu imagines Tortue Géniale dans un salon, que on devrait faire le membre du jury, mais bon voilà, c'est fait. Mais du coup, j'imagine que tu as différentes façons de juger, enfin différents paramètres, par exemple la prestation, la tenue. En général, ben, ce que les juges demandent, ben, c'est une prestation, on ne demande pas le parfait du parfait, on demande que ce soit quelque chose de compréhensif, qui s'approche plus ou moins, on ne va pas demander que ce soit un copier-coller, comme quand tu prends ton ordinateur et que tu fais un copier-coller, non. Il faut que ça soit dans le thème, il faut que quand tu viens en tant que cosplayer, que tu aies un minimum aussi de... Parce que, imagine-toi, tu fais Tortue Géniale, comme toi par exemple, tu vas faire Tortue Géniale, tu n'es pas vraiment crédible. J'ai pas assez de barbe, non. Voilà, tu t'imagines, il faut, quand tu fais les concours, il faut que tu sois plus ou moins crédible, parce que tu dois monter une photo de référence, une photo du personnage que tu es, et voilà quoi, donc tu comprends ce que je veux dire. Les concours, c'est encore totalement différent, hein, voilà, et juger par rapport à ça, maintes fois j'ai été jugé par des membres du jury. Et voilà, maintenant, comme tu dis, j'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises d'être moi-même membre du jury. Et il est vrai que quand tu es membre du jury ou quand tu es cosplayer, c'est un monde totalement différent, quoi. Mais comme je dis, c'est quand on te prend comme membre du jury, à toi à juger en ton âme et conscience. Et voilà, quoi. C'est un peu compliqué d'expliquer quelle est la tâche. Voilà, il faut savoir juger, sans être trop méchant, sans être trop large non plus dans... Ouais, bon, voilà, il y a juste milieu. Il faut juste bien doser, quoi. Et effectivement, Mazuku et Yellowman qui disaient effectivement que c'est bien dans les années 60-70 que les premières conventions Star Trek ont... Comment dire, on crée un peu le cosplay. L'origine du cosplay, ça vient de là. Enfin, puise son origine dans les premières conventions Star Trek dans les années 60-70. Donc, ouais, Star Trek, ça fait déjà longtemps. Hein. Et c'était américain. J'ai Wolf qui dit ah, attention, je crois que Thanos vient de claquer des doigts sur notre pauvre Tortue Géniale. C'est le fond vert qui n'est pas encore. Comment dire, Tortue Géniale nous fait guaquer le fond vert en fait. Ouais, en plus. Et encore, c'est pire quand je mets des lunettes. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé les lunettes, ou sinon c'est encore pire. Mais pour la prochaine fois, j'essaierai de faire ça en extérieur, on sera plus au calme. Ouais, et puis bon, le matériel que j'ai à disposition ne permet pas de faire l'extérieur pour le moment. Ne permet pas de faire grand chose pour l'instant. En fait, on a des lampes LED bricolées. Un peu à la manière de SOS Ciné à ses débuts, si vous connaissez. Trop puissant pour le fond vert, comme il dit. Oh là là, 15h58, dis donc. Bon, on a encore un petit peu de temps. Ouais, j'ai déjà dit, on peut dépasser. Ouais, mais c'est comme tu veux, on peut dépasser si tu le sens. Attends, je regarde au niveau des questions. Oui, vas-y. Est-ce que d'ailleurs tu n'es pas trop stressé à l'idée de faire ce jury, cette convention? Non, parce que si ça aurait été la première fois, oui, ça m'aurait stressé énormément. Mais distrait peut-être, parce que justement dans le chat, quelqu'un me dit que tu seras accompagné de 2 charmantes demoiselles dans le jury. Ah oui, mais là c'est les yeux qui vont partir comme ça, sauf si elles se mettent toutes les deux d'un côté, ça va être comme ça. Mais non, je ne peux pas avoir les yeux sur mes collègues membres du jury, je dois me concentrer sur ce qui se passe sur scène quand même. Il y a quand même, je vais dire entre guillemets, un enjeu pour Donc par respect pour eux, les cosplayers qui viennent sur scène, c'est observer et voilà. J'imagine que ça sera plus, comment dire, un peu dans l'humour, tu seras plus un peu en mode Tortue Géniale pour les réponses, mais tu vas quand même rester sérieux au moment de juger. Tant que je ne suis pas sur mon poste donc on va dire que avant un concours cosplay, ce qui se passe entre général, c'est que les cosplayers, on les appelle individuellement pour, on va dire, faire une vision globale de leur cosplay. Donc à ce moment-là, il faut rester la tête et sur les épaules. Une fois qu'ils sont sur scène, il faut rester bien concentré aussi.
Une fois que tout ça c'est fini, ben, on remet les points. Et une fois qu'on a remis les prix, ben là c'est reparti pour un délire total, c'est reparti pour... on rigole, et on part Mais toi, en tant que jury, t'es quand même, j'imagine, gentil au niveau des votes, tout ça. Parce qu'en fait, dans le chat, il y en a deux justement qui disaient je stresse de me faire juger par Tortue Géniale. Ah non, il y en a une autre, c'est je stresse sur la chaleur. Primo, c'est un clim. Bah... je vais pas dire que je suis méchant, je vais pas dire que je suis gentil. C'est comme je t'ai dit, Tu seras... je suis neutre. Tu seras juste. Je suis neutre et je reste neutre par rapport à tout ça, connaissant les... Parce que comme j'ai déjà fait beaucoup de concours, je sais ce qu'on attend d'un concurrent. J'ai fait des concours dans des grosses conventions, comme j'ai fait des concours dans des petites conventions. Comme je t'ai expliqué, dans de grandes conventions, ben, ils ont on va dire un règlement, un règlement qui est plus ou moins un règlement de à suivre, pas, je vais pas dire à la lettre, mais on demande certaines choses que dans de petites conventions, on demande pas autant d'acharnement que dans les grandes. Dans les grandes, par exemple, la MIA, c'est pour avoir une représentation au niveau européen, tu vois. Donc on ne peut pas dire que n'importe qui vient avec un costume Wish faire le concours et qui va gagner pour aller jusqu'à... Comment est-ce que je veux dire? C'est un peu ça les grandes conventions et les petites conventions. Je vois. C'est que dans les petites, on permet même à monsieur tout le monde de venir sur scène et de s'exprimer, quoi. Et c'est comme ça que tu fais tes débuts, ce sont les petites scènes comme ça. Moi, note bien, la première que j'ai faite, ça a été à la Rétromia, c'était ma toute première convention que je faisais. Ouais, une convention, non, que je montais sur scène exactement, quoi. Là, j'étais stressé comme pas deux, tu m'aurais mis une feuille entre les deux fesses, je t'aurais pas su la déchirer, tu t'aurais pas su retirer de là, quoi. C'est ce que j'allais te poser comme question. Et du coup, c'est vrai que maintenant, vu que tu as un peu plus l'habitude, c'est plus toi maintenant qui va rassurer les gens. En général, de temps en temps, ben, quand je suis en arrière-scène, que je fais les concours, ce qui se passe, c'est que de temps en temps, tu as les petits jeunes qui sont là avec moi, derrière, en arrière-salle, et ils sont là, ils sont tous en train de paniquer, stressés, tchic-tchac, parce que pour certains, c'est leur première fois, il y en a d'autres qui sont timides parce qu'il y a énormément de gens qui sont devant eux, et ils n'ont pas trop l'habitude d'apparaître devant leur glace, à faire leurs prestations, à répéter leurs prestations, et une fois qu'ils arrivent sur scène, comme moi j'ai fait dans mes tout débuts, je tremblotais, j'avais les jambes qui trianaient, les mains qui allaient comme ça. Bon, j'étais impressionné par le nom. À l'heure actuelle, je leur dis, je suis là derrière, je leur fais écoute, décontracte, tu montes sur scène, tu fais un voile devant les yeux, tu imagines que tu es chez toi, qu'il n'y a personne, comme ça, ben, et tu te laisses aller, tu verras, tout ira bien, quoi, tu vois. C'est un petit peu rassurer les gens par rapport à ce que j'ai vécu, moi comme expérience par rapport à tout ça, quoi. De mon expérience que j'ai tirée de tous les concours que j'ai fait, où j'ai gagné, non, j'ai pas gagné en grande masse, mais j'ai gagné quand même quelques concours cosplay, premier, deuxième, troisième, prix du public, et voilà, ça varie un peu les places que je gagne, mais à chaque fois, je fais ça pour faire plaisir, pas spécialement pour gagner, mais je fais ça pour amuser un peu la galerie autour de moi, donner du change à la convention, parce que c'est ça aussi qui fait la beauté d'une convention, c'est les petits concours. C'est magnifique de voir tous ces gens qui sont pendant des semaines, des mois entiers préparés à monter sur scène et mettre un peu d'animation. Ça aussi, c'est ce qu'il y a de magnifique à voir dans une convention, quoi. C'est certain. Oh là. Je crois qu'on a dépassé un petit peu du temps là. Mais si jamais il y a des gens qui ont encore des questions, parce qu'à un moment donné, je voyais bien, leur première fois, tu parles bien de concours, là. Oui. Comment dire on peut déjà partager tes différents réseaux. Je crois que tu as Facebook, en tout cas. J'ai Facebook Tortue Géniale de Charleroi, donc voilà. Et j'ai Instagram. Instagram. Bon, mais sur Instagram, Instagram, piqué, les grammes, bourré, ratam, tam. Bon, c'est une chanson, mais bon, c'est pour ça que je dis toujours Instagram, quoi, comme la chanson. Et bon, sur le compte Instagram, je sais voir, mais j'ai pas encore tellement l'habitude de naviguer sur ce truc-là, partager ou autre, je ne sais pas encore vraiment comment on fait. Donc si quelqu'un pourrait venir me donner des cours de comment on utilise Instagram, ça serait super cool. Bah,
je te montrerai. Ouais, ben voilà, donc, À l'occasion. parce que je ne sais pas l'utiliser du tout. Oui, je sais aller voir les gens ce qu'ils mettent, mettre un j'aime, mais moi, personnellement, mettre des photos et tout, j'arrive pas, je suis nul. Bon, tu vas me dire, c'est pas de mon âge non plus, tout ce qui est technologie. Hein. Attends, même quand on parle du cosplay, on dit ah oui, mais c'est pas de votre âge, tout ça. Mais il n'y a pas d'âge pour tout ça. Non, il n'y a pas d'âge. Comme tu dis, moi, à mon âge, bon, j'ai 350 ans. Ah oui, oui, c'est. Mais t'en as 300 ans, hein. Donc ça fait, tu fais le calcul, donc Ouais. 350 moins 300, ça fait à peu près mon... Voilà, t'as mon âge. Ah, quelqu'un qui dit le 14, s'il faut, je te ferai un résumé simple. Ah bah, Bah, si si jamais, tu veux, ouais, ben, en 5 minutes, tu me montres comment sur mon GSM, et puis voilà, quoi, ce serait cool. Je Ah. suis ouvert à toute suggestion, et puis on peut discuter, voilà, c'est l'occasion de discuter un petit peu. bah, de toute façon, moi je te montrerai un peu ici aussi. Et puis le 14, Bah, t'auras oui, une autre ouais, idée, oui, directement avec le GSM. Parce que moi je n'utilise pas Instagram avec mon GSM. Faut le savoir. Quand je publie, c'est avec le PC. Je triche un peu. Mais, Je suis un peu sous-évolué. Ici, c'est parce qu'on m'a fait cadeau d'un GSM. Sinon, moi, j'ai encore la vieille brique, toi, tu vois. Le 3310, là. oula. Oui, oui, bon, Ah oui. il n'y a pas longtemps, on m'a offert ça. Les premiers jours que je l'ai eu, j'étais prêt à le prendre et le jeter par la fenêtre. Moi, la technologie, on n'est pas... tu vois. Quand je dois m'inscrire dans les concours, je demande à ma fille de m'inscrire. Ouais, je comprends. Parce que je ne sais pas pianoter ou quoi, c'est pas mon domaine. Non mais je comprends tout à fait. En même temps, sur ton île, t'as pas une bonne connexion. Donc, Non, ils n'ont pas encore ramené la 5G, ni la 3G, ni la 4G. Je suis encore coupé du monde, c'est ça qui est bien, quoi. J'ai juste le satellite qui me permet de voir mes fitness. Mes émissions de fitness, c'est tout. le fitness. Ouais, ouais. On va appeler ça comme ça. Oui, 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 oui. Oh, je pense qu'on peut finir sur quelques petites questions. Oui. Dans le cas où... bah attends, j'ai même mieux. Ah, On peut vas-y. partager quelques images, je Ouais, pense. vas-y, Parce que là, c'est le partage. moment. Partage. Allez, vas-y, partage, attends. Oh là, attendez. Ah, non, allez vite. Ça agrandit un petit peu là. Hop. Attendez. Voilà, on se remet bien. Et on va vous partager quelques petites images bien sympathiques. Donc voici déjà notre tortue géniale nationale. Dans d'autres tenues du même personnage finalement. Ouais, elle diffère pas beaucoup, voilà, c'est un peu les tenues traditionnelles, Oui. mais en préparation de nouveaux costumes, de toute façon. J'ai Ah. de nouveaux costumes en préparation, donc voilà. Mais d'ailleurs, on parlait justement d'événements. Tu as eu l'occasion de faire pas mal d'événements, de rencontrer des gens. Oui, c'est... c'est chouette, je trouve que c'est... Je n'avais jamais fait ça auparavant, mais depuis lors, ben, ça n'arrête pas, les gens me demandent... Et on te demande aussi pour des projets de catch. Oui, ça c'était à la JapanCon à Touré-Taxi, vraiment de l'improvisation à fond, là, ce jour-là. Et il me semble que tu as gagné d'ailleurs ce combat. Oui, oui, je va le oui, voir. je l'ai gagné. Voilà. C'est vrai qu'on voit la différence. C'est... Ah, il joue pas dans la même catégorie que moi, mais bon, d'un seul Kamehameha, j'en ai éliminé deux. Regarde, voilà. On le voit, justement, on le voit. Voilà. C'est au moment où ils ont fait les malins, et bon, Ah ben, tant pis pour eux, hein, et voilà. Comme tu vois, je suis gagnant dans l'histoire. la victoire. D'ailleurs, en parlant de gagnant, tu as fait déjà pas mal de concours. On voit justement Jackie Chun. Oui, oh, Jackie Chun. Bah, à l'heure actuelle, il faut que je refasse mon costume parce qu'avec confinement, je ne sais plus rentrer dans mon costume, donc je suis obligé de le refaire faire. Un bouton à sauter. Oui, voilà. Je vois. Mais du coup, on parlait de rencontres, notamment Bernard Minet, par exemple. Bernard Minet, Il me semble... Ah oui, l'équipe, donc là il y a Patrick Bork, Gilbert Lévy et Brigitte Lecordier. Franchement, belle rencontre. Jack Sparrow. Ouais, Jack Sparrow, franchement, grand phénomène aussi celui-là. Ah, c'était la Winter Geek, je vois le bonhomme de Oui, oui, c'était à la Winter Geek. À la personne convention de tatouage à Montbeuge. Personne que j'ai déjà vue dans l'émission de Davy Mourier qui s'appelle Bad News. Oui, et aussi le truc qu'il y a eu, c'est que c'est un prof de maternelle Oui, ça je qui est passé à la télévision en disant, là c'est avec notre cher ami Jackie,
Là, c'est avec Freddy To Go, le jour du tournage du clip La Coupe Cactus. Mulet. Ah oui, avec La direction Coupe de Mulet, Grand avec Freddy, Freddy Mercury et David Guetta. D'accord. David Guetta est aussi organisateur de la MLT à Montigny. Je vois, je vois. Voilà, on avait fait un clip qui était La Coupe Mulet, qui est aussi sur les réseaux sociaux, aussi sur ma page. C'est un petit délire aussi, en plein été avec des skis dans un camping. Tu vois, Tortue Géniale avec ça, bon, c'était un peu le délire du clip, hein, c'était assez Je vois, je vois. Et je propose de terminer sur cette petite série d'images drôles, où on te voit justement avec une sorte de... C'est le sang qui coule de mon nez. Voilà. C'est un C'est du faux. un petit artifice que j'ai fait avec du coton, de la ouate, quoi, que j'ai mis en couleur, et voilà, quoi. Donc, c'est un petit saignement de nez. Que des fois on me pose la question, est-ce que tu saignes vraiment du nez? Là-dessus, Non. je sors mon petit truc, je me le file dans le nez et je fais ah, et je saigne vraiment du nez, quoi, on va dire. Les gens, ils en rigolent toujours. On voit bien, c'est... Voilà, et les gens rigolent toujours quand je sors ça. Puis quand ils me disent le magazine, ben ça c'est le magazine que j'ai fabriqué là. J'appelle ça mon livre de culinaire. Le culinaire. Oui. Oh là là. C'est un jeu de mots, hein, parce que si tu veux, l'aspect extérieur, c'est des images que j'ai prises d'un manga hentai soft, on va dire, parce qu'il y a les mangas soft et les mangas hard, et j'ai pris les photos d'un manga soft, hentai soft. Et à l'intérieur, ben, c'est les fascicules que tu ramasses au GB quand tu sors avec les livres de recettes là. Alors, on me dit que c'est... Oh, ton magazine de... Je dis oui, oui, ça c'est mon magazine de culinaire. Et alors je fais, regarde à l'intérieur, comment se farcir un thon, comment se faire une truite, comment se faire un thon. Et hop, je referme, les gens, ils sont morts de rire quand ils voient ça. Ouais. Imagine-toi, j'aurais vraiment un magazine hentai. Je suis dans une convention, et là que mon magazine hentai, il tombe dans la poche. T'as le petit garçon qui arrive, il fait, ouais, j'ai la relique de Tortue Géniale, chouette, chouette, chouette. Et il ouvre, il fait, tiens, on dit toute l'arnaque, et franchement, c'est quoi ça? Il fait que regarder des coups. Ouais, là, je perds tout mon mythe, quoi. Mais, par précaution, vaut mieux que ça soit comme ça. Parce qu'imagine-toi, un vrai hentai dans une convention, un gosse qui tombe là-dessus, ça la fait pas. Non, mais c'est normal, parce que c'est propre à ton personnage. Parce que en vrai, les vrais magazines, tu les gardes chez toi. Mais oui, je les donne pas à tout le monde non plus. Tu prends bien, ils sont dans un coffre-fort chez moi, bien entassés, quelque part où personne ne le sait. Même Lunch, je sais pas où est-ce que je les ai mis. Espérons qu'elle ne regarde pas le live. Hein. Je n'ai pas dit où ce qu'ils étaient, hein, t'inquiète. Ah oui. Bon, en vrai, il y aura un autre live, je pense vraiment. Ouais, parce que là... Trop de questions encore. Bon, c'est pas grave, on en fera un deuxième. Hein. Oui. On aura l'occasion, t'inquiète. Bah, je me dis, on pourrait peut-être finir sur une petite note positive aussi. Enfin, ça n'a été que des positifs. Oui. Je veux dire, une petite phrase finale, par exemple. Qu'est-ce que tu dirais aux cosplayers ou cosplayeuses qui veulent se lancer? Quels sont les conseils que tu pourrais leur donner? Je te laisse en face cam. Je disparais. Alors, un petit conseil pour les gens qui veulent faire du cosplay, c'est... Faites-le pour vous-même déjà. Faites-le pour vous-même. N'ayez pas peur du ridicule, parce que comme ma grand-mère disait toujours à l'époque, un gêné c'est un bossu et un bossu c'est un gêné. Comme t'es pas bossu et que t'es pas gêné, ben voilà. Donc quelque part, fais-le pour te faire plaisir toi au départ. Prends ton pied en t'amusant et c'est le principal. Fais pas ça pour le regard des gens, fais-le pour toi-même et viens t'amuser avec nous. Tu verras, tu vas faire qu'évoluer là-dedans ce monde-là. Et en évoluant, tu vas connaître plein d'autres gens qui vont te donner plein de petits conseils qui vont faire que tu vas te réconforter dans ce que tu fais et que tu vas prendre l'assurance en toi. Voilà, c'est tout ce que je puisse te dire que si tu veux commencer dans le cosplay, commence petit et puis prends ton pied, amuse-toi, c'est le principal. Merci pour ça. Eh bien, chers amis, non mais tu peux rester là. Eh bien, chers amis, je pense que cela conclut le live. Merci encore au chat et aux modérateurs qui ont fait un travail génial en publiant justement tous les réseaux et tous les liens. Merci à toi d'être venu, d'avoir accepté justement cette invitation. Mais c'est moi qui te remercie de m'avoir invité aussi au live de ton émission. C'était super sympa.
Et on s'en refera une autre. Et pour les prochaines fois, on trouvera une technique pour améliorer le fond vert. Aussi. Mais dans tous les cas, c'était vraiment très très chouette. J'ai encore tellement de questions en vrai, mais Ah, mais ce sera... 1 heure c'est court, mais bon, c'est déjà Oui, bien. faudrait, Hein. 1 heure, C'est pour c'est ça que je te dis, on pourra en refaire une autre, un de ces quatre, après convention. Ça, on aura le après convention. Là, tu auras eu le avant convention, puis tu auras le après convention. Donc, on aura encore quelques anecdotes à s'expliquer ou autre, quoi, là, quoi. On vous partagera peut-être des offs, qui sait. Genre des petits coulisses. De toute façon, dans tous les cas, sachez bien que moi, personnellement, je serai présent en convention sous le nom de Substeamer avec le fond vert, tout ça. Mais je tiens toujours à cœur de faire une vidéo de l'événement aussi. Donc c'est peut-être à ce moment-là, on pourra faire un petit off aussi. Pourquoi pas, ouais, intégrer dans le prochain live. Un petit off dans le prochain live, et voilà. Une petite vidéo surprise. Voilà, qui sait, c'est toi qui vois. Nous, les cosplayers et autres, nous sommes là à ta disposition, comme on va dire. Mais ça me fait vraiment très plaisir parce qu'en vrai, c'est le deuxième live de ce projet. Et c'est comment dire, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Évidemment, il y en aura encore d'autres. Vous avez le planning normalement dans le chat. Il y a encore d'autres lives qui arrivent après-demain. Enfin, quasiment un jour sur deux en fait. D'ailleurs, demain, il me semble... Non, après-demain, c'est Deus Marmota. Ils seront 2. Et ça sera donc avec Discord, tout ça. Et en gros, si je me souviens bien, ils créent un jeu vidéo. Donc, quelque chose d'assez spécial. Enfin. Sur ce, chers amis, on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Ciao. Ciao.